Mesdames, Messieurs, je demanderai aux conseillers municipaux de rejoindre leur emplacement. Je vais attendre, on va attendre. Merci Brigitte. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Qui c'est qui manque encore? Roger Jacqui. Nous attendons encore 2 conseillers municipaux. Un conseiller municipal. Et voilà, je crois que le dernier. Mesdames, Messieurs, je déclare la présente séance ouverte et donne lecture des pouvoirs. Bertrand Merce donne pouvoir à Brigitte Weiss. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chères Thionvilloises, chers Thionvillois, Mesdames, Messieurs, chers amis, notre députée maire, Anne Gromersch, nous a quittés le vendredi 15 avril, emportée par une maladie incurable. Je vous propose quelques instants de recueillement en l'hommage de cette grande dame.
Je vous remercie. Point numéro 1. Installation d'un nouveau conseiller municipal. À la suite du décès de Mme Anne Gromersch et à la démission de M. Marc Altmeyer-Wagner, conseiller municipal élu au terme de l'article L270 du Code électoral, lequel a fait part de sa démission par courrier parvenu en mairie le 22 avril 2016, le candidat venant immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur la liste dont le siège devient vacant. Il s'agit en l'occurrence, pour la liste Thionville-au-Cœur, de Mme Dominique Guichard, candidate suivante et qui est donc devenue conseillère municipale le 22 avril 2016. Par conséquent, je déclare Mme Dominique Guichard installée dans ses fonctions de conseillère municipale. Bienvenue, Mme Guichard. Voulez-vous prendre la parole ? Merci. Je suis très honorée d'intégrer cette assemblée, mais en même temps tellement émue que, bon, à part vous dire, compte tenu des circonstances, à part vous dire que je remplirai mes fonctions avec sérieux et dynamisme, comme je l'ai toujours fait, et tous ensemble, je pense qu'on finalisera les projets qui sont prévus pour Thionville et ses habitants. Voilà. Merci, Mme Guichard. Au terme du Code général des collectivités territoriales, c'est au doyen d'âge qu'il appartient de présider l'élection du maire. Il s'agit de Mme Marcelle Junger, à qui je demanderai donc de bien vouloir prendre ma place. Par ailleurs, les deux plus jeunes conseillers, qui sont M. Jean-François Patin et Mme Gaëlle Poincenot, voudront bien, conformément à l'usage, venir assister Mme Marcelle Junger dans sa tâche. C'est Pauline La Pointe-Zordan. J'ai tout ici. C'est un grand honneur qui m'échoit, en ma qualité de doyen de l'Assemblée communale, d'assurer la présidence de l'élection du maire de Thionville. Il s'agit, en effet, du premier acte de tout conseil municipal, lequel est appelé à désigner en son sein le premier magistrat de la ville. Matériellement, le secrétariat du conseil municipal assurera les opérations nécessaires au scrutin. Avant de passer aux opérations de vote, il appartient à l'Assemblée de désigner le secrétaire du conseil municipal. Il vous est proposé M. Jean-François Patin, qui sera naturellement assisté par un fonctionnaire communal. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire. Des bulletins ont été mis à votre disposition pour cette élection et pour les autres votes qui vont suivre. Pour faciliter les opérations, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, déposera dans l'urne son bulletin de vote. Auparavant, et conformément à la règle, je vous invite à consulter les articles L.2122-4, L.0.2122-4-1, L.2122-5, L.2122-5-1, L.2122-6, L.2122-7, L.2122-8 et L.2122-9 du Code général des collectivités territoriales applicable en la matière et que vous pouvez consulter dans vos rapports. Cette formalité étant accomplie, je déclare le scrutin ouvert. Je propose la candidature de M. Pierre Cuny. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Je déclare le scrutin ouvert. Voilà. On peut commencer à tourner.
Cuny. Monsieur Pierre Cuny a voté. Madame Lapointe-Zordan-Pauline a voté. Monsieur Elgod Jacqui a voté. Madame Descamps Anne-Marella a voté. Monsieur Reich est en train de voter. Madame Anne-Caroline a voté. Monsieur Louis-Jean-Charles a voté. Madame Patricia Renaud a voté. Monsieur Schreiber-Roger a voté. Madame Schneider-Brigitte a voté. Monsieur Samartano-Éric a voté. Madame Schmidt-Véronique a voté. Monsieur Krob-Laurent a voté. Madame Kiss-Reper a voté. Madame Grand-Pierre Drouard a voté. Monsieur Chris Nacker a voté. Madame Zanoni a voté. Monsieur Gandeki a voté. Madame Boucheron-Icard a voté. Monsieur Patin a voté. Madame Méraz a voté. Monsieur Alix a voté. Madame Nief Benanou a voté. Monsieur Velter a voté. Madame Stark-Cathy a voté. Monsieur Moquel Stéphane a voté. Monsieur... Après. Oui, enfin. Sinon, vous auriez pu me le prendre. Je me le prendre en dernier, hein, c'est pas un problème. A voté. Monsieur Tervert a voté. Madame Senoussi a voté. Monsieur Clément a voté. Madame Bertrand a voté. Madame Guichard a voté. Madame Weiss a voté. Monsieur Haraud. Oui. Ah, une procuration pour monsieur. Oui. Ah, Madame Weiss. Hein. Je n'ai pas écrit encore. Vous n'avez pas un stylo? Pas ramené. On va le faire à la fin, ça. Hein. Monsieur Haraud a voté. Madame Parachini a voté. Madame Schmitt a voté. Monsieur Demey a voté. Madame Speconia a voté. En train. Monsieur Atterer a voté. Donc il y a une procuration, c'est ça, hein? Une procuration. Monsieur Merz, je mets à Madame Weiss, c'est ça, d'accord. Merz. Oui, oui, allez-y. Oui.
Alors, la feuille de dépouillement. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 40. Nombre ayant pris, il y a quelqu'un qui a marqué n'ayant pas pris. Alors, c'est indiqué. Nombre de bulletins dans l'une, 40. Nuls et blancs, 8. Suffrages exprimés, 32. Majorité absolue, 21. Monsieur Cuny est maire de Thionville. Félicitations. Tu veux que je l'annonce? Tu veux que je l'annonce? Tu veux que je l'annonce? Monsieur Fernand? Oui. C'est Monsieur Fernand Brandebourger qui va remettre l'écharpe à Monsieur le maire, Monsieur Cuny Pierre. Voilà. Mesdames, Messieurs, conseillers municipaux, chers Thionvilloises, chers Thionvillois, Mesdames, Messieurs, chers amis, on ne remplace pas le député-maire Anne Gromersch, on poursuit son action. Mes premières pensées sont bien sûr tournées vers elle, pour tout ce qu'elle a donné, pour le courage qu'elle a insufflé à toutes celles et ceux qui souffrent dans leur chair, à son action politique brève, trop brève, mais ô combien intense. Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité. Voilà le message qu'elle nous transmet pour que nous puissions continuer ces rêves. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Je sais qu'une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. Afin de lui rendre hommage, je proposerai au prochain conseil municipal de rebaptiser une place de Thionville au nom d'Anne Gromersch, née Brandebourger. Mes engagements professionnels et politiques, intenses, n'ont pas été sans conséquences sur le temps perdu qui ne sera jamais rattrapé auprès des miens. Merci Isabelle pour ta patience et ton amour. Merci Nicolas, Thomas et Caroline de ce que vous êtes devenus, malgré une présence paternelle que je sais insuffisante. J'ai bien sûr une pensée émue pour mes parents aimants, ô combien exemplaires à mes yeux, qui m'ont donné le goût de l'engagement auprès des autres, partagé par mes 5 frères et sœurs. Une pensée pour mon grand-père décédé trop tôt, jamais connu, colonel de l'armée française, interné pour résistance et mort à son retour de déportation du camp de Neuengamme. Je remercie la majorité municipale, sans oublier l'ensemble du conseil municipal, pour sa dignité, son unité, la fierté qu'ils m'ont donnée en me choisissant pour maire en cette période douloureuse. Je remercie à cette occasion tous les agents, fonctionnaires de la ville de Thionville, pour leur communion dans cette épreuve, pour toujours ma reconnaissance. À cet instant, je deviens maire de Thionville, maire de tous les Thionvilloises et Thionvillois. Mon action sera portée par des valeurs d'humanisme, sans exclusion, sans parti pris, avec l'écoute nécessaire, indispensable, à la fonction de maire comme à celle de médecin. Mais ma volonté est inébranlable quant au déploiement du programme initié par Anne Gromersch. Certaines actions seront développées rapidement,
la mission handicap, le pôle numérique. D'autres seront amplifiées, la maison de l'emploi, la politique des seniors. Le nouvel EHPAD verra le jour prochainement, porté par Terrasse Santé. La place de Thionville sera consacrée comme place de santé de premier plan, avec la construction d'un nouvel hôpital de psychiatrie dont l'opérateur a été choisi il y a quelques jours, avec la nouvelle maternité à laquelle Anne Gromersch a grandement contribué, et prochainement l'implantation d'un autre établissement pour personnes âgées dépendantes. Le développement urbanistique de la ville se poursuivra, avec comme objectif à l'horizon 2030 50 000 habitants, garant d'un développement économique, commercial, universitaire pour notre ville. Je prends solennellement l'engagement d'une concertation avec les riverains sans renoncer aux objectifs fixés. La culture verra son offre s'agrandir avec l'ouverture du puzzle programmé en septembre, équipement dont la dimension doit nous interroger quant à la pertinence de son inclusion dans le périmètre municipal. La rénovation des installations sportives, fortement engagée, sera poursuivie, fidèle à nos engagements, mais devra faire l'objet d'une programmation planifiée. Un nouvel espace périscolaire verra le jour prochainement à Élange. La maternelle Poincaré sera transférée rue de la Paix. Une réflexion approfondie doit être engagée sur le transfert de la petite enfance. L'écoute, l'implication de la majorité dans les projets des quartiers-villages sera poursuivie. La quatrième fleur est notre objectif à très court terme. Nous poursuivrons la redynamisation commerciale du centre-ville, enfin le redressement financier de la ville, engagé par Anne Gromersch, avec le soutien indéfectible de toute la majorité municipale, sera poursuivi, rendant compréhensible l'augmentation de la fiscalité prise avec douleur par mon amie Anne. Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers membres du conseil municipal, une page douloureuse se tourne, mais le livre est grandement ouvert et l'auteur toujours présente à mes côtés. J'ai fait un rêve qu'opposition et majorité puissent dialoguer avec respect, parfois avec fermeté, mais toujours dans la sérénité. Écouter, comprendre, entendre, argumenter, construire pour l'avenir de notre ville, de notre territoire. Telle doit être notre seule ambition pour celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de nous élire. Je vous remercie. Monsieur Evgott, je vous passe la parole. Voilà, ça marche. Merci. Merci, monsieur le maire, de m'accorder ces quelques instants. Anne, ma chère Anne, politicienne, si l'accord au féminin était ô combien de mise, le terme ne reflétait en rien la femme politique que fut notre députée maire. Tout à fait étrangère au jeu des petites ambitions, mais activement présente dans les enjeux de la res publica, Anne Gromersch, en portant haut et fort ses deux écharpes tricolores, a su par son courage, son humanité, sa probité, son sens de l'intérêt général, redonner au débat politique toutes ses lettres républicaines, rassurant en cela les citoyens en droit d'attendre d'être représentés par les meilleurs d'entre eux. Toi, la Thionvilloise, passionnément attachée à ta ville et à la grande région, tu étais devenu l'élu de cœur de beaucoup, atténuant souvent certains clivages réputés infranchissables. L'hommage exceptionnellement unanime qui t'a été rendu l'atteste avec force. Oui, la vie pour toi, c'était à tout cœur. Tu donnais généreusement aussi bien dans ta vie familiale et personnelle que dans la vie publique. Pour cela, tu t'étais mise en tête de lutter, de guérir et de vivre. Anne, cela est dur pour toi de partir au printemps. Tu voulais faire tant de choses encore, tu avais encore tant de choses à vivre, alors que tes chères tulipes blanches s'ouvraient toutes grandes au soleil. C'est à toi maintenant que je veux m'adresser, Pierre.
Nous avons ensemble traversé dans notre vie politique des périodes à la fois passionnantes, mais aussi très sombres. Nous avons été tous deux quelquefois rivaux, mais surtout complices, en raison de notre regard sur l'humanité et toujours dans le but de servir au mieux les intérêts de notre ville. Ce soir, tu es le maire de Thionville. Tu as la lourde responsabilité et le grand honneur, non seulement de poursuivre l'œuvre d'Anne, mais aussi d'y imprimer ta vision de l'avenir. Sache que tu as ma confiance, et j'en suis convaincu, celle de toute la majorité ici présente. Merci à toi. Point numéro 3, élection des adjoints. Il est rappelé que lors de sa séance du 26 juin 2015, le conseil municipal a fixé à 12 le nombre d'adjoints. Le nombre des postes d'adjoints ayant été fixés et le maire ayant donné lecture de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. Le conseil municipal est appelé à procéder au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints. Donc nous pouvons commencer l'élection et nous demanderons à Jean-François Patin et donc à Pauline Lapointe. Non ? Bah elle est revenue, elle arrive, Madame Poinceau et Madame Poinceau. Alors je m'appelle moi-même, Monsieur Pierre Cuny. Oui, je vote pour moi-même. D'accord. Voilà. À voter. Madame Lapointe-Zordan Pauline. À voter. Monsieur Jacques-Yves Gott. Ah pardon. Il faut peut-être. On va lire la liste des adjoints, des 12 adjoints. Voilà, donc je vais lire la liste des 12 adjoints. Jean-Charles Louis, Pauline Lapointe-Zordan, Jacques-Yves Gott, Anne-Marella Descamps, Olivier Reich, Patricia Renaud, Roger Schreiber, Brigitte Schneider, Véronique Schmitt, Daniel Christnacker, Christiane Zanoni et Joseph Tervert. Voilà, on peut reprendre. On était à Madame Descamps. Anne-Marella a voté. Monsieur Reich Olivier a voté. Madame Caroline Hein a voté. Monsieur Jean-Charles Louis a voté. Madame Patricia Renaud a voté. Monsieur Roger Schreiber a voté. Madame Schneider Brigitte a voté. Monsieur Samartano Éric a voté. Madame Schmitt Véronique a voté. Monsieur Krob Laurent a voté. Madame Kisreper Stéphanie a voté. Madame Grand-Pierre Drouard a voté. Monsieur Daniel Christacker a voté. Madame Zanoni Christiane a voté. Monsieur Gandiki Claude a voté. Madame Boucheron Icar Muriel a voté. Monsieur Patin Jean-François a voté. Madame Meraz Zora a voté. Monsieur Pierre Alix a voté. Madame Niève Benamou Florence a voté. Monsieur Welter Laurent a voté. Madame Starcati a voté. Monsieur Beukel Stéphane a voté. Madame
Junger Marcel a voté. Monsieur Terver Joseph a voté. Mme Senoussi Samira a voté. Monsieur Clément Yves a voté. Madame Bertrand Daniel a voté. Madame Guichard Dominique a voté. Madame Weiss, Brigitte Weiss a voté. Et Bertrand Mers a voté par procuration. Monsieur Haraud Guy a voté. Madame Parachini Elisabeth a voté. Madame Dominique Schmitt a voté. Monsieur Demey François a voté. Madame Speconia Antonietta a voté. Monsieur Atterrer Antona a voté. Et Madame Poincenot Gaëlle a voté. Et donc je vais demander à Madame Poincenot et à Monsieur Patin de participer au dépouillement. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les minutes. Oui, vous pouvez y aller. Oui, très bien.
Merci. Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote. C'est vrai qu'il y a une... Marcel, il y a une petite erreur. 41 conseillers, nombre de bulletins dans l'urne 41, nul et blanc 9, suffrage exprimé 32, majorité absolue 21. La liste présentée par M. Jean-Charles Louis recueille 32 voix. Cette liste est donc élue. Donc, voilà, et donc je vais appeler donc Jean-Charles Louis, premier adjoint, délégué aux finances, au développement économique et au commerce. Pauline Lapointe-Zordan, deuxième adjointe déléguée aux affaires scolaires, aux relations transfrontalières et au développement du bilinguisme. J'appelle le troisième adjoint, Jackie Evgott, adjoint délégué à la culture, au tourisme et au transport. J'appelle la quatrième adjointe, Anne-Marella Descamps, déléguée aux affaires sociales, au CCAS et à la famille. J'appelle le cinquième adjoint, Olivier Reich, adjoint délégué au sport et à la jeunesse. J'appelle la sixième adjointe, Patricia Renaud, adjointe déléguée à l'environnement, au cadre de vie, au développement durable et aux ressources humaines. J'appelle le septième adjoint, Roger Schreiber, délégué à l'urbanisme. J'appelle la huitième adjointe, Brigitte Schneider, adjointe déléguée au village et aux associations patriotiques. J'appelle la neuvième adjointe, Véronique Schmitt, déléguée à l'état civil, à la population, aux élections et aux cimetières. J'appelle le dixième adjoint, Daniel Christnacker, délégué aux travaux et à l'eau.
J'appelle la 11e adjointe, Christiane Zanoni, adjointe déléguée à la police municipale, la réglementation, les foires et marchés. J'appelle le 12e adjoint, délégué aux seniors, Joseph Tervert. Voilà, l'installation est faite. Nous allons donc passer au point numéro 4. Délégation accordée au maire par le conseil municipal en vertu des dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Conseil général des collectivités territoriales. Comme l'indique le rapport qui vous a été transmis, l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales précise les 26 matières pour lesquelles une délégation du conseil municipal peut être accordée au maire. Il est proposé d'assortir ces délégations des précisions et ou restrictions suivantes. Pour le point relatif à la fixation des droits de voirie, d'une limitation au montant des droits de la même nature perçus par les services de l'État et du Conseil général, et pour les tarifs des autres droits, d'une limitation au coût du service rendu, à moins que leur quotité ne soit réglée par des dispositions législatives ou réglementaires particulières. Pour tous les tarifs, une gratuité pourrait être accordée en raison de la nature de la demande, des circonstances ou de la contribution de la demande à l'image de la ville et de son rayonnement. Pour le point relatif aux emprunts, d'une limitation au montant du financement décidé par le conseil municipal lors du vote du budget. Pour le point relatif au contentieux communal, d'une très large appréciation de la délégation et du choix de l'avocat en charge de la représentation de la ville. Pour le point relatif aux conséquences dommageables des accidents, d'une limite maximale de 4 000 €. Pour le point relatif à la réalisation de lignes de trésorerie, d'une limite d'un montant de 5 millions d'euros. L'Assemblée communale voudra bien se prononcer sur le principe et l'étendue de cette délégation de pouvoir. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce point est accepté. Point numéro 5. Indemnité des fonctions des élus. Conformément aux dispositions réglementaires, il appartient au conseil municipal de fixer, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, le montant des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux. L'Assemblée communale voudra bien se prononcer sur le montant de ces indemnités auxquelles s'ajoutent les majorations prévues par les dispositions réglementaires, à savoir chef-lieu d'arrondissement et dotation de solidarité urbaine, et décider de leur versement à partir de la date d'entrée en fonction des élus. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Pas d'abstention. Ce point est donc validé. Écoutez, mesdames, messieurs, chers membres du conseil municipal, chers Thionvillois, ce conseil municipal est donc terminé. Il s'est passé, et vous le savez, dans une période qui n'est pas achevée, très douloureuse pour nous tous, Thionvillois, pour nous tous du conseil municipal et en particulier de la majorité municipale. Le temps fera vraisemblablement et apaisera nos plaies qui sont grandes ouvertes. Ce que je peux vous dire, c'est que l'action qui a été entamée par Anne Gromersch sera poursuivie, sera amplifiée et nous aurons vraiment tous Thionville au cœur. Merci à toutes et à tous.